Salut Gilles, ça va? Salut Yannick, t'es bien réveillé? Oui, très bien, ça fait longtemps, hein. Donc alors du coup, cette semaine, qu'est-ce que tu nous as proposé? Je suis parti, comme on avait dit, les années 80, je suis parti sur Diva de Jean-Jacques Benex qui était sorti en 1981. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas un peu foireux, ça, hein? D'accord, donc film qu'on peut revoir en VOD, hein, on a fait ça à chaque fois. Et toi, tu as choisi quoi? Et moi, j'ai choisi Subway de Luc Besson, qui est à la même période, donc, mais 5 ans plus tard, en fait. 4 ans. Ah oui, c'était en 85, c'est vrai. Je n'apprécie pas votre humour. Allez. Bon, alors je reviens à Diva. Diva, un jeune facteur passionné d'art lyrique qui enregistre en loose day une cantatrice qui ne veut pas être enregistrée Ça ne vous plaît pas? et qui lui vole sa robe. Donc, par une histoire de policière, il va se retrouver avec des tueurs à sa suite. D'autant qu'il y a une autre histoire de trafic d'êtres humains, de prostituées qui vient se surajouter là-dessus. Très drôle. Bon, ça a l'air un peu compliqué d'expliquer comme ça, mais au final, ça s'imbrique très bien tout ça. Et puis surtout, je dois t'avouer, moi, quand le film était sorti en 1981, je suis allé le voir 3 fois de suite. Ah bon? Ouais. J'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se passait avec ce film, qu'il y avait un esthétisme qui aujourd'hui paraît banal, mais un côté clip, un côté très léché, un côté tout ça. Ça me semblait vraiment novateur, donc je sentais quelque chose. Ça, c'est une ouverture. Dépêche-toi, parce que moi je vais fermer. Ouais, t'étais déjà cinéphile, c'est ça le La truc. petite graine avait été plantée. Et ça t'a plu toi aussi, Diva? Ah écoute, ça m'a fait plaisir de le revoir. Le plaisir. Mais il n'y a pas de plaisir innocent. Parce que moi, je me rappelais également, c'est un film qui m'avait marqué, mais je savais plus vraiment pourquoi. Et en fait, j'avais oublié combien c'était très, très bien tourné. Les images sont magnifiques. On se croirait des fois dans des tableaux d'Hopper. Enfin, il y a très, très belles scènes. Et puis, le scénario tient la route totale, hein. Ce plan avec la traction avant qui arrive en bas d'un phare breton où c'est loft décoré dans des garages. Et puis aussi les acteurs quand même. Il y en a un qu'on a perdu de vue, c'est le jeune Frédéric Andréi, le jeune facteur. Mais Wilhelmina Wiggins Fernandez, la diva, elle est vraiment très bien. Et puis Richard Bohringer qui est dans les 2 films, qui est aussi dans le tien. Je ne me plains pas. Je m'informe. Je m'intéresse à la conversation. C'est vrai que ça m'a fait plaisir. Bah, donc, on passe sur Subway, du coup. Alors allez-y, racontez-moi tout. Alors, Subway, juste pour rappeler l'histoire, c'est donc l'histoire d'un punk mondain aux cheveux peroxydés qui est poursuivi par des. En fait, il a volé des documents chez une femme qu'il aime, qui est riche, et il est poursuivi. Donc, il va se réfugier dans le métro, Subway, où là, il découvre toute une faune de gens qui vivent de façon souterraine. Et c'est là qu'on retrouve Jean-Hugues Anglade. Alors là, j'avais oublié combien il était craquant à l'époque. Quelle tête de lard, celui-là! Moi, j'avais oublié combien Christophe Lambert avait déjà un hernier, combien Isabelle Adjani était complètement éthérée. Elle ferme jamais aucune porte, même quand elle prend un truc dans le frigo, elle laisse la porte ouverte. Ah ouais, mais elle est quand même tellement belle. Hein. Elle est belle. Hein. Reviens. Racontez tout ça à votre voisin, parce que moi j'en ai rien à branler de vos conneries. Et puis à l'époque, Jean Reno était un bon acteur. Des minables. C'est pas vrai, c'est vous les minables à la fin! Et alors là, j'ai réalisé également, parce qu'au final, le film, il n'y a pas tellement, au niveau du scénario, c'est pas folichon. Hein, enfin, comme les films qu'il fait d'ailleurs aujourd'hui, hein, Luc Besson, le scénario, c'est pas là qu'est l'intérêt au final. Et donc, on a l'impression d'être dans un clip pendant 1h30. Donc, c'est hyper intéressant. Enfin, tu passes du bon temps, mais bon, voilà. C'est contrariant tout ça, contrariant. Et tu sais, je me connais, quand je suis contrarié, je m'énerve. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les deux musiques de film, ça mérite d'acheter le disque. Hein. Que ce soit Diva ou que ça Subway, ça tient toujours la route. C'était ça aussi l'aspect novateur, je pense. C'est-à-dire que la musique, c'est comme un autre personnage de l'histoire dans chaque film, en fait. C'est pas juste de la musique d'appoint, quoi. Et puis d'ailleurs, si on peut mettre des similarités entre les 2 films, c'est la scène d'ouverture. Dans Diva, donc elle est sur scène, elle chante. Et dans Subway, il est dans sa voiture, il est poursuivi par donc les truands là, et la bande son, elle est quand même assez efficace. Bande son de Vladimir Cosma dans Diva et de Eric Serra dans Subway.
Exactement. Donc, si tu m'as pas dit l'inspecteur dans ce bois, comment il s'appelle déjà Galabru. Police, menottes, prison. Ça fait plaisir de revoir tous ces gens-là. Après, ça parlera peut-être pas aux autres, mais franchement. Et Bakri déjà râleur. Tu me fais chier, toi, tu me fais chier. Ouais. Donc, une note de 0 à 5, qu'est-ce que tu mettrais pour Diva? Eh ben, écoute, pour Diva, je mettrais 4,5 parce que avec les moyens techniques d'aujourd'hui, je suis sûre que ça marcherait. Ouais, ça reste quand même très intéressant, ça vaut le coup de le revoir, on peut le voir en VOD à pas cher, c'est pas mal. Vous êtes fait pour vous entendre. Et ce bois, moi je mettrais un petit peu moins, je mettrais plutôt 3, 3,5. Ouais, ce bois, c'est plus une Madeleine de Proust, hein, je dois dire. Moi, franchement, ça m'a rappelé, c'est toute ma jeunesse, quoi. Et donc, je mettrais 3 pour la Madeleine. Et pour le poster de Jean-Luc Anglade que tu avais au-dessus de ton lit? Non. T'es content, hein? Bon, la semaine prochaine, on essaye de revenir un peu dans le présent. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait des films plus récents qui arrivaient en VOD, donc peut-être qu'on pourrait se pencher là-dessus. Avec plaisir. En attendant, porte-toi bien. Ouais, toi aussi, allez, bonne semaine. Salut. On referme la boutique. Vous avez fait le ménage?